Ma maman n'est pas à Lomé, elle est au village et elle était juste venue, elle était un peu souffrante, donc elle était juste venue pour faire des consultations ici à Lomé. Donc normalement, elle devait repartir le même jour. Mais finalement, elle est restée 2 semaines parce que on allait d'analyse en analyse, de scanner en scanner, et finalement, on n'avait rien trouvé. Et le docteur nous avait demandé de faire une fibroscopie bronchique. Et moi, j'avais fait des recherches et je comprenais en fait que en demandant cette analyse, c'était pour vérifier si elle ne développait pas dans ses poumons des cellules cancéreuses parce qu'elle toussait gravement pendant des années. Il y avait une toux qu'elle traînait pendant des années. Et pendant ce temps, moi, j'avais déjà commencé par paniquer. Je me disais, le cancer, en ce mois de l'exception divine, c'est en ce mois de l'exception divine que moi je vais dire aux gens que ma maman développe le cancer ou qu'est-ce que je vais dire. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je te fais confiance. Et j'ai commencé par prier pour elle, par lui donner la Sainte Seine. J'ai aussi parlé de cela au pasteur Herman et il m'a demandé de prier pour elle et de lui donner la Sainte Seine. Ce que j'ai continué par faire. Et même au bout de 3 à 4 jours, avant même qu'on ne lui prescrive les médicaments, elle avait toujours du sang dans ses crachats quand elle toussait. Mais après 2 jours de Sainte-Seine et tout ça, elle me toussait. Même quand elle crache, il n'y a plus du sang. J'ai dit, le Seigneur a commencé par faire quelque chose. Et donc, on était parti faire la fibroscopie. On attendait les résultats. Les résultats ne sortaient pas. Je continuais de prier. J'avais foi. Et finalement, on nous avait appelé pour les résultats. Et le docteur même était étonné. Il disait que, en voyant la situation de maman, il était en fait quasi sûr qu'elle développait des cellules cancéreuses dans ses poumons. Et voilà pourquoi il avait demandé juste la fibroscopie pour confirmer. Et moi, je lui disais que je savais. Mais en fait, la fibroscopie n'a révélé que des infections pulmonaires. Elle n'avait pas de cellules cancéreuses. Et j'ai dit, waouh, yes! Ça, c'est le Dieu de l'exception. Oui, c'est vraiment le Dieu de l'exception. Quand ma maman était au village et que je disais que j'allais à l'église, je revenais du boulot quand j'ai raté son appel, que je la rappelais et elle me disait, voilà, tu étais où? J'ai dit, j'ai quitté le boulot, je suis partie à l'église et je suis rentrée. Elle boude parce qu'à la base, on était tous catholiques et moi, j'ai commencé par fréquenter ICC il y a de cela 2 ans. Et elle boude, elle dit, au lieu, tu as quitté le boulot, au lieu de rentrer à la maison, tu es encore partie à l'église et tout et tout. Mais ces 2 semaines, voire un mois qu'elle a fait chez moi, ça lui a permis de voir qu'en fait, je n'allais pas à l'église pour aller à l'église, mais il y a quelque chose, il y a Christ qui s'est formé en moi et à travers cela, elle a reçu la guérison. Moi, je crois qu'elle est déjà guérie et je veux vraiment bénir le Seigneur pour ça, parce que cette situation lui a aussi permis de voir que Christ est vivant et que je ne vais pas à l'église pour aller à l'église, mais c'est pour quelque chose. Bonsoir Pasteur, bonsoir chère famille de Dieu. Je rends grâce pour l'opportunité qui m'est accordée ce soir de témoigner. Alors, je témoigne par rapport à ce mois dénommé l'exception divine. Mon exception a commencé avec une romance avec le Saint-Esprit, une romance sans précédent. Et c'était vraiment waouh, je rends grâce au Seigneur. En plus de cela, depuis juin, j'ai déposé une demande de visa pour regroupement familial à ma fille, qui était censée sortir en septembre pour la rentrée scolaire. Ça devait durer 3 mois, mais nous avons espéré les 3 mois dépassés. Et jusque-là, on n'a pas eu de nouvelles. Quand on est rentré dans le mois, j'ai rencontré le pasteur qui m'a demandé, mais qu'est-ce que la fille fait toujours ici? J'ai répondu seulement que les papiers sont en train de traîner. Et ça fait déjà le 8e mois. Mais aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois de février. Et le Seigneur
a fait vraiment l'exception dans cette affaire. Je viens au bureau et je reçois un appel de la DHL qui me dit que madame, vous avez un courrier avec nous. Quand j'y vais, c'est le passeport que je reçois avec le visa qui autorise le regroupement familial de ma fille. Et je veux rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la vie de notre Père spirituel qui paie le prix dans sa présence, qui se met à la brèche pour écouter le Seigneur afin de nous donner la parole qui se manifeste dans nos vies. Je rends grâce au Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Shalom pasteur, je viens bénir le Seigneur pour votre vie. Pasteur, mon cœur est dans la joie parce que j'ai expérimenté l'exception de notre papa. Pasteur, j'ai longtemps soupiré pour avoir une boutique au grand marché. Le chemin était long. À un moment donné, on m'a trouvé une boutique. La caution était de 2 ans. Le montant total était 9 millions de francs CFA. J'étais prête à la payer. Quand je suis allée pour payer la caution, le bailleur me dit qu'il ne veut pas d'EV dans sa boutique. Il ne veut que des Chinois ou des musulmans. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas supplié. Je suis partie. Parce que j'étais confiante. Parce que je savais qui était mon papa. Et je savais quelle parole il avait libérée sur ma vie durant ce mois. Que son exception parlera en ma faveur. Et j'ai continué par soupirer. 2 semaines après, la boutique pour laquelle j'ai soupiré, la localisation, là où j'ai toujours voulu avoir la boutique, c'est ce que papa m'a donné. Alléluia. On m'a appelé de venir chercher la clé. Je vous explique la situation, les conditions, pour que vous compreniez l'exception de notre papa. La caution de cette boutique est de 2 100 000, 6 mois. Comparativement à 9 millions qu'on m'avait demandé quelque part. Ce n'est pas fini. On a demandé comme condition qu'on ait une carte d'opérateur économique. Je ne l'ai pas encore. Et pour cette boutique, il y avait des Chinois, il y avait des étrangers et il y avait moi qui postulions. Devant toutes ces conditions humaines, papa a déjoué tout et on m'a appelé moi de venir chercher la clé de ma boutique de rêve. Bien-aimé, si ce n'est pas Jésus qui fait ça, qui fait ça? Si ce n'est pas Jésus qui fait ça, qui fait ça? J'ai expérimenté l'exception divine en ce mois et je viens témoigner de la grandeur de papa. Parce que les mamans qui sont à Sigan me savent combien il est difficile d'avoir une boutique. Et moi, j'ai ma boutique de rêve parce que mon papa a parlé. Il a fait jouer son exception dans ma vie. Ah, je le bénis et je le célèbre. Demeurez béni également, pasteur. Bonjour, pasteur. Je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je suis dans la joie et je veux témoigner. Vous avez proclamé au culte d'intercession que l'exception divine s'accomplira dans nos vies cette dernière semaine avant la fin du mois. Et j'ai eu mon miracle hier, mercredi, le 28 février. En rentrant à Lomé, j'ai pris 2 mois de congé, à savoir 1 mois de congé payé en janvier et 1 mois de congé sans solde, c'est-à-dire sans salaire en février. Donc ce mois-ci, je réfléchissais à comment j'allais pouvoir payer mes charges du mois. Mais notre Dieu est fidèle. Quelle ne fut ma surprise hier dans la journée quand j'ai reçu une notification de ma banque comme quoi j'ai eu un versement qui est arrivé sur mon compte. Après vérification, je constate que mon employeur m'a versé un peu plus de 50% de mon salaire mensuel. Alléluia! Dieu est éternellement bon et fidèle. Merci beaucoup, pasteur, pour vos prières. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tout d'abord, je bénis vraiment le Seigneur pour votre vie, pour le prix que vous payez pour chercher sa face, recevoir de lui et déclarer sur nos vies.
Les mots me manquent pour vraiment exprimer ma joie en ce moment, papa. En effet, j'étais admis pour le master et la rentrée c'était le 29 janvier. Et jusque-là, bon, même mon admission pour moi c'était exceptionnel, c'était un miracle. Parce que avoir l'année que j'ai terminée et les promotions qui ont suivi, or la place est tellement limitée, mais par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné. Et après cela, notre inscription s'élève à 604 000. Mais sans vous mentir, dans tout mon ensemble, comme vous le dites souvent, moi je n'ai pas cette somme. Je n'ai pas cette somme. Mais vous avez l'habitude de dire quelque chose. Soyez calme et détendu. Et effectivement, j'étais calme en moi et détendu. Vraiment, j'étais calme et détendu. C'est vrai que cette somme ça paraissait quand même élevé, mais ça ne me disait pas vraiment grand chose. Mais je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je croyais que cela se fera. Dans le passé, j'ai été aidé par un couple français depuis ma classe de CM1. Quand mes parents, ça n'allait plus, tout ça, c'est eux qui m'ont aidé jusqu'à ma licence. Et à la licence, ils ont dû laisser parce qu'ils devaient prendre d'autres personnes pour aider aussi. Et quand le master est lancé, je les ai informés que c'est comme ça je me suis inscrit pour le master. J'attends les admissions. Ils ont prié avec moi. J'ai été sélectionné. Et quand je les ai informés que c'est comme ça je suis sélectionné pour le master et que la rentrée c'est le 29 janvier, ils étaient tellement contents. Et dans leur joie, ils ont demandé à quelqu'un d'autre, un proche, un intermédiaire entre nous, si je peux le dire ainsi, de se renseigner concernant mon inscription. Le monsieur m'a appelé et je lui ai donné les informations qu'il fallait. Et après tout, papa, moi je ne savais où trouver cette somme. Quand j'ai donné cette somme, le montant de cette somme à mes parents, ils ont crié que où est-ce que moi je vais trouver ça? Où est-ce que je pense qu'ils peuvent trouver ça pour moi? Mais le Dieu que nous servons, le Dieu qui vous a parlé en ce mois et a dit que nous allons vivre l'exception divine, le Dieu m'a visité. Le Dieu m'a vraiment visité. Il m'a envoyé un message que c'est comme ça, après les messages que le monsieur les a donnés, qu'ils ont pris la décision de payer pour mon Master 1 les frais d'inscription, les 604 000. Et c'est comme ça. Par la suite, ils ont envoyé un autre mail que c'est une somme qu'ils n'ont jamais envoyée à aucun de leurs petits-fils. À aucun de leurs petits-fils, ils n'ont jamais envoyé cette somme. Mais à moi, ils l'ont envoyée à cause de la parole qui nous a accompagnés en ce mois, l'exception divine. C'est cette parole qui a opéré et j'ai vécu cette exception divine. Et ce matin, ils m'ont envoyé cette somme pour aller payer mon inscription. Vraiment, je ne sais comment exprimer ma joie. Sincèrement, je ne sais comment exprimer ma joie. Que le Dieu qui marche avec vous et qui vous a parlé vous bénisse abondamment et qui renouvelle votre force, votre énergie, qui vous accorde de le chercher encore et nous parler en retour. Et que nous aussi, nous puissions obéir à toutes ces paroles qu'il vous transmet. Soyez richement bénis.
Bonsoir famille CC. J'aimerais témoigner des bienfaits de Dieu dans ma vie en ce mois de février qui a été déclaré le mois de l'exception divine. Comme son serviteur l'avait annoncé, j'ai expérimenté l'exception divine dès le premier jour du mois. J'ai repris mes études récemment et c'était compliqué niveau scolarité. Et ce jour-là, j'avais un rendez-vous avec le comptable de l'école à ce sujet. Par la grâce de Dieu, j'ai pu négocier un délai supplémentaire, ce qui n'était pas vraiment possible selon les dires du comptable. J'étais sorti du bureau et je n'en revenais pas. Et là, je me suis dit que je venais d'expérimenter l'exception divine. Aussi, toujours pour mes frais de scolarité, j'avais un tonton de la famille qui m'aidait sur ce point. Et après la réunion avec le comptable, je lui ai écrit pour lui expliquer la situation. Il me disait qu'il était en déplacement, donc il ne pouvait rien faire depuis sa position. Mais quelques jours après, j'ai été agréablement surpris, car le tonton m'avait envoyé pratiquement la totalité des frais, déjà le 5 février. À cause de la parole qui a été libérée par la bouche de son serviteur, malgré le fait qu'il était en voyage, il s'est débrouillé pour me faire parvenir les fonds. Ça, si ce n'est pas l'exception divine, je ne sais pas ce que c'est d'autre. J'avais aussi demandé un crédit à la banque. Et après l'entretien, je n'étais pas sûr de l'avoir. Mais c'était mal connaître le Dieu de l'univers. Aujourd'hui où je vous fais ce témoignage, j'ai finalement pu régler ma scolarité avec ce que mon tonton m'avait envoyé, ajouté au crédit que j'ai eu avec la banque. J'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu de ce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et aussi bénir le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Herman Feha, pour le prix qu'il paye afin qu'on puisse expérimenter Dieu à cette dimension. Je prie pour que Dieu le comble davantage de grâce. Actuellement, sur le fond d'écran de mon téléphone et de mon ordinateur, j'ai le visuel de l'exception divine en grand. Et à chaque fois que j'utilise soit mon ordinateur ou mon téléphone, je me rappelle toujours de cette parole. Et elle continue d'œuvrer dans ma vie. Je vous exhorte à faire comme moi et assurément, le Seigneur vous visitera, vous qui n'avez pas encore expérimenté l'exception divine. Je tiens aussi à préciser que tous ces événements se passent en Amérique du Nord. Tout dépend de notre foi, car la parole n'est pas limitée par notre situation géographique. Merci à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, peuple de Dieu. Je veux bénir la fidélité du Dieu que nous servons à Impact Centre Chrétien et rendre grâce à Dieu pour la vie de son serviteur, notre Père, le pasteur Herman Feha. En effet, ça fera cette année 2024 6 ans que je recherchais à signer un contrat de prestation médiatique avec une société de la place. Tous mes efforts étaient vains. Toutes les lettres de relance n'ont jamais eu un retour. Mais cette année, en début du mois de février, le Dieu de l'exception divine m'a visité. Un beau matin, la dite société m'a appelé pour signer le contrat de prestation. Sur 1 an, avec possibilité de renouvellement. Gloire à Jésus-Christ. Je n'en revenais pas. Les responsables ont même reconnu que ça n'a pas été facile pour moi. Mais que c'est le temps de Dieu qui est le meilleur. J'ai souri et je me suis rappelé de la parole de notre papa, pasteur Herman, concernant le mois de février, que nous expérimenterons l'exception divine. Dieu a tellement fait dans ma vie depuis qu'il a conduit mes pas à ICC. Peuple de Dieu, soyons attachés à lui plus que jamais. Quand bien même que je ne recevais pas de retour de cette société, je n'ai jamais douté de la fidélité de Dieu dans ma vie. Il a fait au-delà de mon attente. Demeure richement béni. Je viens par ce témoignage rendre d'excellentes actions de grâce à notre papa, lui qui veille à ce que nous ne manquons de rien. J'ai promis au Seigneur de témoigner et aujourd'hui je le fais. Dieu n'a cessé de me bénir et ça je peux le reconnaître. Il a tellement ouvert des portes dans ma vie, dans ma famille et aussi par des contrats, des recommandations par ici et par là.
Mais ce qu'il vient encore de faire ce mois est la preuve vivante que tant que je suis encore sur terre là, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. L'année passée, à pareil moment, je suis tombé sur une offre d'emploi pour une société de la place. Un poste qui n'a rien à voir avec ce que j'ai eu à faire jusqu'ici. J'entends dans mon esprit, postule, c'est le moment. Et tout de suite, je me lance. Dans les jours qui suivent, je suis appelé pour l'entretien. J'arrive à l'interview ce jour, nous étions 8 à être appelés. De toute façon, moi, je regardais les autres candidats dans leur série là. Je me suis dit, je vais venir chercher quoi ici? Mais c'était mal connaître Dieu. Ils m'ont dit qu'ils me recontacteraient si j'étais sélectionné. Après, je n'ai rien eu comme nouvelle. Je me suis dit que quelqu'un d'autre avait déjà été appelé. Et j'ai tourné la page pour une autre opportunité à venir. Février arrive et nous venons à posséder le mois. J'étais en service ce jour. En plus, j'étais pas en salle. Mais d'un coup, je rentre en salle et j'entends le pasteur déclarer « Tu rentres dans le mois de l'exception divine et qu'on t'appellera avant la fin de ce mois. » Ce que j'ai retenu dans mon esprit. Je saisis cette parole, je ressors de la salle et je me mets à proclamer. Je suis rentré, j'ai réécouté cette prière en boucle. J'avais une foi sachant que Dieu allait faire quelque chose. Tellement je sentais ça, mais pour un autre contrat qui était en suspens. Le mois n'est pas terminé. La société pour laquelle j'ai passé l'interview il y a 1 an m'appelle un mercredi. Après plusieurs tentatives, ils arrivent à me joindre et me disent que j'ai rendez-vous avec le DRH dans la journée. Très étonné de voir le DRH en personne. J'y vais. Je rentre dans son bureau, il me pose quelques questions. Je n'ai même pas fait 5 minutes avec lui. La dernière question qu'il me pose est « Qui connais-tu ici ?» Je souris en le regardant droit dans les yeux. Personne. Il me dit « On vous recontactera ». Je sors de son bureau, j'ai voulu me décourager et d'un coup une force me vient et je rends grâce à Dieu pour le fait qu'il fera selon son bon vouloir. Le jour suivant, on me rappelle de revenir. Je retourne et on me dit « Monsieur, vous êtes retenu pour le poste. » Je ne savais pas s'il fallait sauter, crier ou que faire. J'ai gardé mon cœur d'homme. Mais dès que je suis sorti, faut me voir crier partout dans la rue. Dieu est bon pour moi. Dieu est bon pour moi. Dieu l'a fait pour moi. Il l'a fait pour moi. J'étais resté bouche bée. Dieu l'a fait pour moi dans le mois de l'exception divine. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Herman, pour son obéissance à Dieu. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour tous ceux qui le cherchent et le servent véritablement. Je retiens juste que Dieu est un mort puissant. Faut même pas s'inquiéter un peu. Prie, mange et dors. Le reste là, c'est pour lui. Je bénis le Seigneur. Amen. Bonjour, pasteur. Je voudrais rendre un témoignage, un vibrant témoignage pour ce que Dieu m'a fait dans ce mois de février. Déjà dans le mois de décembre, vers la fin du mois de décembre 2023, j'avais eu par révélation qu'on devrait m'appeler pour un boulot. Alors que normalement, je devrais finir mes études dans le mois de février 2024. Et effectivement, un ami m'a appelé un jour, m'a demandé, mais est-ce que tu travailles? Je dis non. Et 2 jours plus tard, après avoir eu le songe, là, et j'ai dit non, il m'a dit, ok, tu passes me voir demain au travail. Et je suis passé chez lui, il m'a dit, ok, c'est ici que moi je travaille, mais je voudrais bien voyager et j'aimerais que tu me remplaces. J'ai dit d'accord. Et il a parlé à son boss, malgré que mon niveau n'était pas bon, j'avais vraiment peur. Et il est parti. Et le 2 janvier, j'ai commencé par travailler avec le boss. Le boss m'a appris, j'ai commencé par travailler avec lui. J'ai fait 1 mois de travail avec lui. Et lors du précédent de mois, et de février, et ce mois qui était surnommé le mois d'exception, et j'avais vraiment un souhait, c'était d'avoir un nouveau moyen de déplacement. Et le budget était de 700 000. Alors que je n'avais pas les moyens, mais je croyais, après avoir possédé ce mois, que ce serait une exception. Et vraiment en tendant vers la fin de ce mois de février, Dieu a fait une exception. J'ai parlé à mon boss, que c'est comme ça que je voudrais avoir un nouveau moyen de déplacement. Et il a accepté de me donner cette somme. Il a accepté de me donner cette somme pour payer cette nouvelle moto. Et avant qu'il ne me donne l'argent, il m'a dit, tu sais, ça c'est une exception. Parce que à personne d'autre, je ne peux le faire.
tu viens à peine de travailler avec moi, tu as fait 1 mois et tu n'as même pas encore fini le 2e mois. Et là, je te donne une somme de 500 000 parce que c'est 500 000 qu'il m'a donné. Il m'a donné une somme de 500 000. Et il dit, je ne connais ta maison, je ne connais personne ta maison. Tu peux fuir tant que je ne te retrouve. Mais voilà que j'accepte de te donner cette somme. C'est une exception. Et à part toi, à personne d'autre, je ne peux le faire. Et il a confirmé avant de me donner cette somme. Et je suis parti payer ma nouvelle moto. Sur ça, je voudrais vraiment bénir Dieu. Et cela me confirme vraiment que ces noms qu'on attribue aux mois sont vraiment une révélation. Ce ne sont pas juste des noms qu'on donne aux mois que nous possédons, c'est pas révélation. J'aimerais encourager un frère à Lambano, ces bénédictions, ces prophéties qui se libèrent lors de ces moments de possédant du mois. Bonsoir pasteur, bonsoir à tous. Je viens témoigner à propos d'une percée surnaturelle que le Seigneur m'a accordée. Il y a quelques mois, suite à des injustices dans mon ancien emploi, j'ai connu une baisse de salaire. En temps au temps J, le pasteur Eman a partagé le témoignage d'une personne liée à une bénédiction sur le plan professionnel. Je me suis levé et j'ai saisi cette parole. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Lorsque je m'étais levé, le pasteur Eman a déclaré que moi, j'aurais le double de celui dont le témoignage a été partagé. C'est l'embano grave. Depuis ce jour, j'ai serré cette parole dans mon cœur en croyant fermement que j'aurai prochainement un salaire qui ne sera pas en dessous du 1 million. Un autre jour, j'étais parti voir le pasteur dans son bureau et il a prié pour moi en prophétisant que pour mon prochain emploi, la rémunération sera 5 fois plus que ce que je gagnais dans mon précédent emploi. Cette parole donnée par le pasteur a encore davantage renforcé ma foi en ce qui concerne ma rémunération dans un nouvel emploi. Il y a peu de temps, un tonton m'a juste demandé mon CV. Et par la grâce de Dieu, on m'a contacté 3 mois plus tard. Pour le salaire, j'ai mis la barre haute. Je savais que le maximum selon la grille salariale moyenne des grosses boîtes de la place par rapport au poste sera probablement autour de 500 000 ou 600 000. Mais j'ai décidé de m'accrocher à la parole déclarée par son serviteur et j'ai osé donner une prétention salariale qui a franchi la barre du 1 million. Miracle. Aujourd'hui, exactement comme le pasteur l'avait déclaré, je gagne un salaire qui est plus de 5 fois supérieur à mon précédent salaire, sans compter plusieurs autres avantages liés au poste. Je porte ainsi le témoignage d'une réelle percée. Et je peux dire que ça, c'est effectivement une exception divine. Je donne véritablement gloire à Dieu. Je bénis son nom pour la vie de son serviteur et pour la famille ICC Lomé. Je partage aussi cette grâce avec tous ceux qui sont en quête d'un bon emploi. Demeurez bénis. Bonjour pasteur. Je tiens à bénir le Seigneur pour votre vie, pour la vie de l'église ICC, pour la vie de l'apôtre Evan Castano, pour ce que le Seigneur est en train de faire au travers de l'église. J'ai eu à souffrir d'un mal de ventre depuis mon enfance. Mon maman me l'a raconté. Ils ont dû faire des traitements pour que je me sente à l'aise. Mais depuis 2014 que je suis venu au Seigneur, ce mal a ressurgi et m'a tellement fait souffrir. J'ai pris des médicaments, j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai pris même des tisanes, mais ça n'allait pas toujours. Si je prends un peu de piment, ça me dérange. Ça s'est accru même d'une manière, j'avais compris que vraiment derrière le spirituel. Même si je prends bouillie, je me sens mal. Même si je prends de l'eau, je me sens mal. Même si je mange quoi que ce soit que je mange, je me sens mal. À tel point où j'ai peur même de manger. Je ne grossis pas, je ne prends pas de la forme. Les gens me disent, soit tu refuses de manger, ou bien tu manges, mais tu ne prends pas de la forme. Mais seul moi, c'est ce que je vis dans mon coin. Alors, j'entends les témoignages que les frères et sœurs rendent au travers des divers programmes de prière qu'organise l'église ICC. Et moi aussi, je suis arrivé à ICC en 2019. Et je me suis dit, mais tiens, moi aussi, je dois expérimenter cette grâce que le Seigneur fait couler sur la maison. Et moi aussi, je dois rendre témoignage. Et donc, lors des dernières 48 heures de l'année 2023, et quand la prière a commencé avec les témoignages, il y a un frère de ICC Croatie qui disait, il rendait témoignage en disant que le Seigneur l'a guéri de l'ulcère, des maux de ventre, tout ça là. Il dit, tiens, ça c'est pour moi. Moi aussi, je prends ça.
Et donc, quand Pépé conduisait la prière vers la fin, il a dit, ceux qui ont mal, ils n'ont qu'à mettre la main là où ils ont mal. Et moi aussi, j'ai imposé la main à mon ventre. Et Pépé priait, faisait les proclamations jusqu'à arriver. Il dit, ceux qui ont mal au ventre, qu'ils soient guéris. Et il dit, je reçois. Et après, j'ai constaté que je mange du piment, ça ne me fait rien. Je mange, ça ne me dit rien, ça ne me fait rien. Mon ventre est à l'aise, j'ai attendu. Et voilà, depuis peut-être probablement si c'est septembre ou en octobre comme ça jusqu'à maintenant, je me sens à l'aise. Et hier seulement, le Saint-Esprit m'a rappelé, tandis que je roulais à moto, que tu dois rendre témoignage. Tu sais, tu n'aimes pas rendre souvent témoignage, tu dois rendre témoignage, puisque ce que le Seigneur t'a fait, c'est une arme spirituelle à l'utiliser contre le camp de l'ennemi. Donc il faut que tu rendes témoignage. C'est pour cela que je tiens vraiment à enregistrer ce témoignage, pour encourager un frère, une soeur, et pour fortifier sa foi. Bonsoir pasteur, je rends grâce à Dieu pour votre vie et pour la bénédiction que vous constituez pour nous. Je viens partager ce témoignage par rapport à la manifestation de la grâce de l'exception divine dans ma vie au cours de ce mois de février, tel que le Seigneur l'a déclaré au travers de votre bouche. En réalité, au cours de ce mois de février, j'ai voyagé, je suis allé en Allemagne et je suis revenu par la grâce de l'exception divine, puisque à la vérité, je ne remplissais pas les conditions prédéfinies. La réalité a été que je suis dans une association qui a reçu donc la lettre de la mission sur l'Allemagne et on devait désigner ceux qui doivent participer. Moi, je ne pensais pas pouvoir y aller quand, exceptionnellement, les responsables de l'association m'ont désigné pour faire partie de ceux qui doivent aller à cette mission. Et désigné, je me dis, financièrement, comment je vais faire? Puisque pour obtenir le visa, il nous a été demandé de présenter notre capacité financière. Donc, d'avoir un compte bancaire qui est fourni, une carte d'opérateur économique et autres. Et les conditions m'ont été présentées la veille du mois de février. Quand on m'a dit, est-ce que tu as un compte bancaire, tu as la carte d'opérateur économique et autres. Quand on me l'a demandé en même temps, j'ai compris que je ne suis pas qualifié pour aller à cette mission. Parce que c'est ce que l'ambassade d'Allemagne demandait pour donner le visa. Quand on est venu donc le 31 janvier, on m'a donné l'information le 30. Donc j'ai compris que je ne peux pas aller à la mission. Et le 31, la nuit, on est venu à la prière possédant le mois. Pendant qu'on priait et le pasteur a donné la parole. Et vous aviez donné la parole que le mois nous serons dans l'exception divine. Automatiquement, j'ai saisi cette parole et j'ai dit oui, c'est par l'exception divine là que j'irai en Allemagne. J'ai saisi la parole là et j'ai gardé confiance et j'ai retrouvé la joie et la foi que je peux aller en Allemagne. Puisque la veille, je n'avais plus confiance que je pouvais aller quand on m'a donné les conditions. Le lendemain, donc, on était déjà le premier quand on a quitté ici, l'église, et dans la matinée, quand j'allais au boulot, mon portable a sonné, je décroche et les responsables de mon association disent, puisque tu n'as pas de compte bancaire et autres permettant de prouver ta capacité financière, nous-mêmes nous chargeons de te payer une carte Visa que nous allons provisionner et ça va te permettre de pouvoir prouver à l'ambassade pour aller à cette mission. Ça, c'est déjà l'exception divine. Parce que je ne suis pas dans les conditions. Voilà, on vient de me trouver une condition exceptionnelle pour pouvoir aller. J'ai retrouvé le sourire. J'ai compris moi-même que c'est l'exception divine qui a commencé. Maintenant, on a fait la carte et tout, provisionné. Et au moment d'envoyer nos dossiers pour l'ambassade a revu la liste et a dit qu'il n'accordera le rendez-vous d'interview que pour 2 personnes, donc de notre association, alors que nous étions 4 personnes. Donc comme ils ont dit comme ça, finalement,
l'un des responsables a dit que, étant donné que moi, je n'ai pas la capacité financière, il ne va pas prendre mon dossier. Donc, il a pris le dossier de lui-même et de quelqu'un d'autre. Donc, ils sont deux pour aller présenter à l'ambassade. Quand ils ont envoyé les dossiers, à la surprise de eux tous, parce que c'est après ils m'ont raconté, l'ambassade a rejeté le dossier de l'autre personne qui devait accompagner le responsable en question. L'ambassade a rejeté son passeport au motif que cette personne est fichée dans le système pour avoir fait plusieurs demandes de visa Schengen et ne l'a pas obtenu. C'est là que les responsables ont dit « Ah, puisque le visa de l'autre est rejeté, on va prendre plutôt moi. Enfin, le passeport de l'autre est rejeté, on va plutôt prendre le mien. » Et là, ils ont présenté mon passeport. L'ambassade a accepté. Ils nous ont donné le rendez-vous d'interview. Nous sommes allés le jeudi et le vendredi en même temps. Le visa Schengen nous a été donné. C'est exceptionnel parce que déjà, comme je n'avais pas la carte d'opérateur et que je n'avais pas rempli les conditions, la lettre d'invitation que l'Allemagne devait envoyer aux personnes qui doivent venir à la mission, je n'ai pas eu de lettre d'invitation. Celle dont on a rejeté le passeport, lui, elle a reçu la lettre d'invitation. Mais l'ambassade a accepté de me donner le visa sans que j'ai eu la lettre d'invitation pour prouver que je suis invité dans le pays là. C'est ainsi que la grâce de l'exception divine s'est manifestée pour moi. On m'a envoyé dans cette mission. Je suis finalement allé avec l'un des responsables de l'association. On a été à la mission et on est rentré à Lomé Saint-Youssouf. Donc, je fais ce témoignage pour rendre grâce à Dieu de la manière dont il a manifesté sa fidélité par rapport à la parole qu'il nous a donnée le 1er février. Alléluia! Alléluia! Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Dans une belle atmosphère de prière, de louange et d'adoration, joignez-vous à nous en présentiel de 23h à 1h30 pour suivre les témoignages édifiants de nos bien-aimés chaque 30 ou 31 du mois à l'adresse ci-dessous. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours ». Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais ». Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant,
Non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi
à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit. Car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.